L'amour. On croit tous savoir ce que c'est, non? Les papillons dans le ventre, le cœur qui bat la chamade. Mais et si je vous disais que tout ça, avant d'être une affaire de cœur, c'est surtout une histoire de chimie dans notre cerveau? Accrochez-vous bien, on va décoder ensemble la science qui se cache derrière le sentiment le plus puissant qui soit. Alors, amour ou drogue? La question peut paraître un peu provoque, mais réfléchissez-y une seconde. Cette euphorie, cette obsession pour une personne, ce manque quasi physique quand elle n'est pas là, ça vous dit quelque chose? Eh bien, ce n'est pas juste une impression, c'est de la pure chimie cérébrale et on va voir tout de suite pourquoi. Pour comprendre ce qui se trame là-haut, il faut qu'on rencontre les deux stars de notre histoire, la dopamine et l'ocytocine. Imaginez, d'un côté, on a la rockstar, celle qui vit pour l'intensité, les feux d'artifice, et de l'autre, on a la force tranquille, celle qui construit patiemment, dans la durée. Deux hormones, mais surtout deux philosophies de l'amour complètement différentes. Regardez bien cette opposition, elle est hyper parlante. À gauche, la dopamine, c'est l'hormone de la quête, du désir, du toujours plus. C'est le circuit de la chasse. À droite, l'ocytocine, c'est l'hormone de la connexion, de l'attachement, du se sentir bien, ici, maintenant. Notre cerveau est programmé pour les deux, mais ces deux chemins ne nous emmènent pas du tout au même endroit. Allez, on commence par la plus célèbre, la reine du chaos émotionnel des débuts de relation, la dopamine. C'est elle, la grande responsable de ce tourbillon qui nous fait perdre la tête, qui nous empêche de dormir et qui nous fait checker notre téléphone toutes les 3 secondes en attendant un message. Et attention, cette phrase, elle est lourde de sens. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurobiologie pure et dure. La chercheuse Lucy Brown l'a démontré, les zones du cerveau qui s'activent chez une personne amoureuse sont littéralement les mêmes que chez un toxicomane en manque. On parle bien d'un état de dépendance chimique. Et voilà la nuance clé à piger sur la dopamine. Ce n'est pas tant l'hormone du plaisir lui-même que l'hormone de l'attente du plaisir. C'est le moteur qui nous fait courir, c'est la carotte qui nous fait avancer vers le prochain message, le prochain rendez-vous. C'est l'hormone de la quête, pas de la récompense finale. Et cette quête, elle nous enferme dans une boucle. Étape 1, un petit quelque chose se passe, un texto, un regard, et hop, gros pic d'euphorie. Mais juste après, c'est la chute, le manque, l'anxiété. Ce qui nous pousse à repartir en chasse pour la prochaine dose. C'est le mécanisme exact des montagnes russes émotionnelles qui nous rend accros au haut et au bas. Mais il y a un gros problème avec ce système, il a une date de péremption. La dopamine, elle carbure à la nouveauté, à l'imprévu. Une fois que la surprise des débuts s'estompe, que la routine s'installe, eh bien, le rush de dopamine disparaît avec. Et c'est souvent là que beaucoup de relations s'arrêtent, parce qu'on confondait l'amour avec ce shoot d'adrénaline. Heureusement, notre cerveau a une autre carte en main. Une force beaucoup plus discrète, moins spectaculaire, mais infiniment plus solide sur le long terme. L'ocytocine. C'est l'amour qui ne fait pas de bruit, celui qui se construit dans le calme. On peut vraiment voir l'ocytocine comme l'antidote au chaos de la dopamine, c'est l'hormone de l'attachement profond. Elle est libérée pendant un câlin sincère, un regard complice, une discussion où on se sent vraiment en sécurité et écouté. Elle ne crée pas le manque, elle bâtit la confiance. Et son rôle, c'est de construire les fondations d'une relation solide. Elle renforce la confiance, l'empathie, la loyauté et surtout ce sentiment si précieux de sécurité. Pour le dire simplement, si la dopamine est l'étincelle qui allume le feu, l'ocytocine, c'est la bûche qui le maintient chaud toute la nuit. Et là, on touche à un paradoxe très moderne. On est tellement bombardé de stimuli, tellement habitué au shoot de dopamine que le calme d'une relation saine peut nous paraître, ennuyeux. On finit par confondre l'absence de drame avec l'absence d'amour. Mais le calme, ce n'est pas le vide, c'est la présence de la sécurité. Bon, alors, on a la quête intense d'un côté, le lien tranquille de l'autre. Pour une vie heureuse, sur le long terme, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance? Eh bien, la science a une réponse et elle est sans appel. C'est la question que des chercheurs se sont posées. Qu'est-ce qui, plus que tout le reste, prédit une vie longue, saine et heureuse? L'argent? La célébrité? Les passions dévorantes? La réponse vient de décennies de recherche. Pour trouver cette réponse, l'université de Harvard a mené l'une des études les plus longues jamais réalisées. Ils ont suivi la vie de centaines de personnes pendant 80 ans. Imaginez, 80 ans de données pour trouver la clé du bonheur, c'est juste incroyable. Et la conclusion est absolument formelle. Le prédicteur numéro 1 de la santé et du bonheur à long terme, ce n'est ni la richesse, ni la gloire. C'est la qualité et la stabilité de nos relations proches. Point. C'est la victoire par chaos de l'ocytocine. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut fuir la passion et la dopamine? Non, bien sûr que non. L'idée, c'est plutôt d'apprendre à naviguer tout ça intelligemment, de ne plus être en pilote automatique, mais de devenir plus intentionnel dans nos choix. Voilà une métaphore simple pour résumer. La dopamine, ce sont les feux d'artifice. C'est magnifique, ça marque le début de la fête, c'est intense. Mais l'ocytocine, ce sont les fondations de la maison.
C'est beaucoup moins spectaculaire, mais c'est ce qui fait que tout tient debout quand vient la tempête. On a besoin de l'étincelle, mais on construit sur les fondations. Ok, alors comment on fait concrètement? D'abord, on ralentit. On résiste à l'urgence de la dopamine. Le vrai lien a besoin de temps. Ensuite, on observe. On regarde les actions concrètes, la fiabilité, bien plus que l'intensité des émotions. Et enfin, le plus important, on réapprend à apprécier le calme, non pas comme de l'ennui, mais comme le signe ultime de la sécurité. Et on va se quitter là-dessus. C'est la question qui résume tout. Est-ce qu'on est en train de chasser le prochain frisson, le prochain shoot de dopamine, ou est-ce qu'on cherche à construire des fondations solides? Savoir faire la différence, c'est peut-être ça la clé pour ne plus jamais confondre l'intensité avec la profondeur.